Les impacts du confinement d'Abidjan, la capitale économique, sont présentement ressentis par les populations du Kabadougou. À l'image de la boucherie ici au grand marché de Déné, tout le secteur informel est présentement au rouge. Et Abou Diallo ne dira pas le contraire. On travaille la nuit, les braiseries de viande, les restaurants, tout est fermé. Donc nous, on ne sait même pas comment on va faire. Regarde si ça ne va pas. On ne va même pas vous mentir. Voilà. Le montant, c'est le même. On n'a pas diminué, on n'a pas augmenté. Adossé à la République du Mali, qui vient d'enregistrer des cas de coronavirus, Odiéné ne commerce plus avec Bamako. Et cela a des répercussions sur le Denguélé. À preuve, M. Diallo Enza, dont le chiffre d'affaires par jour était de 600 000 francs CFA, tourne aujourd'hui au ralenti. Au niveau de notre magasin à Odiéné, les affaires sont au plus bas niveau. Bon, avant la crise, on vendait de l'arachide pour vendre 10 sacs ou 5 sacs. Mais maintenant, on n'arrive même pas à écouler un sac. Ça se vend en détail même parce que les acheteurs ne viennent plus. Voilà, les sacs de Plakali, ça c'est mais ça vient de Man et de Biankouma. Bon, on écoule ça au Mali. On envoie ça au Mali, mais les frontières sont bloquées. Donc les sacs là sont stockés là. Bon, ça risque de pourrir même, en fait, parce qu'il n'y a pas de camion pour envoyer. Au niveau des compagnies de transport, il y a au Déné Abidjan, la situation n'est guère reluisante. À en croire Koué Marcel, chef de gare, sa structure qui vient de mettre 18 agents au chômage partiel est à 2 millions de pertes par jour. Avec les 50 personnes, on ne pourra pas, si on enlève le carburant, tout ça là, on ne pourra pas faire les entretiens de cars. Ça ne va pas donner, donc on a préféré arrêter. On était à 4 départs par jour, avant le confinement. Bon, 2 millions et quelques par jour. La suspension des activités des transports terrestres et aériens à destination de Déné est amèrement ressentie dans les assiettes des chauffeurs de taxis communaux. Monsieur Koulibaly Malik. Présentement, nous sommes paralysés. On n'a pas de moyens. L'avion, l'aéroport sont fermés, les cars ne viennent plus d'Abidjan, donc la population est paralysée. Chacun reste chez lui, les activités sont bloquées. Donc, vous voyez notre marché, il n'y a rien dedans. Toutes les administrations, les gars vont un dans le travail. Les gens ne peuvent pas se regrouper. Donc, présentement, on a la mal aujourd'hui pour vivre dans notre activité. C'est trop full, quoi. Ça ne va pas. Tu ne peux pas prendre un taxi, 2 personnes. Les gens ont peur de s'approcher. Si on te dit non, il faut rester à 1 mètre de ton prochaine. Dedans taxi même, ça fait combien de personnes? Ça ne doit pas être 2 personnes. Moi, depuis le matin, un seul client. Aujourd'hui, à l'air où je parle là, de matin jusqu'à l'air là, un seul client. Donc, comme ça, là, ça ne nous arrange pas. Vraiment, on demande aide à nos dirigeants, à nos patrons. Il faut qu'ils nous fassent quelque chose. Sinon, présentement, ça ne va pas. Le seul secteur ayant présentement pignon sur rue est celui de l'hydrocarbure. Madame Ama Aoukwadio. Bon, la première des choses que je voudrais vous dire, on est ravitaillé régulièrement. Nous ne sommes pas du tout en rupture. Maintenant, la population sort très tôt le matin. Après le coup-feu, ils chantent. Mais au plus tard, 11h midi, toute la population revient. Ça a baissé. Ça, je peux vous dire, là, on a perdu la moitié. Parce que personne ne sort, il n'y a plus d'activité. Donc, si je prends par exemple, si on faisait 500 minutes, on fait la moitié. C'est un exemple que je donne comme ça. Voilà. Ça joue beaucoup sur le rendement de la station. Voilà. Oui, le personnel est obligé de travailler parce qu'on doit être disponible pour la population. Donc le personnel est là. Voilà.